L'objectif de ce job topographique est de déterminer les coordonnées en Lambert de 5 points inconnus 1001, 1002, 1003, 1004 et 1005, et ce en s'appuyant sur 3 points connus P1, P2 et P3. L'opérateur fait le choix d'une station libre qu'il positionne approximativement ici et auquel il donne des coordonnées fictives dans un repère local provisoire. Sa station s'appelle donc 1000 et les coordonnées provisoires sont x égale 1000 mètres, y égale 2000 mètres et z égale 50 mètres. Il commence bien sûr par réaliser ses observations vers les points connus. Tout d'abord, des observations sur le point P1, puis P2 et P3. Remarquons ici que pour sa mise en station, l'opérateur réalise ce qu'on appelle des observations en double retournement. Ensuite, il réalise ses observations simples sur les points inconnus 1001, 1002, 1003, 1004 et 1005. Ainsi, nous pouvons passer à notre géobase. Voici donc la géobase issue de notre carnet de terrain. Alors, nous allons fonctionner tout d'abord avec deux géobases, celle-ci qui concerne les observations de terrain, et également une autre géobase concernant ici les points connus. Donc cette géobase regroupe les points P1, P2, P3 dans leurs coordonnées vraies en Lambert 93. Réouvrons notre géobase des observations du terrain. Alors remarquons tout d'abord notre station ici, une station matricule 1000, sa hauteur 1,65 m, les coordonnées fictives que nous lui avons données lorsque nous étions sur le terrain, et également ici on retrouve en bleu l'ensemble de nos observations sur chacun des points. Remarquons que sur les points d'appui P1 et P2, j'ai deux observations. Effectivement, souvenez-vous, l'opérateur a réalisé sur les points d'appui des observations en double retournement. Ainsi, on peut remarquer sur le point P1, nous avons un angle horizontal à 247 gonds, et lorsque l'opérateur réalise son double retournement, et bien évidemment il supprime 200 gonds, ce qui tombe à 47 gonds. Et ainsi de suite pour chacune des observations en double retournement. Et sur nos points inconnus, les points 1001 jusqu'à 1006, ben nous remarquons des observations simples sans double retournement, donc avec la hauteur de notre canne ou de notre prisme, l'angle horizontal, l'angle vertical et la distance inclinée. Tout d'abord, nous allons importer dans cette géobase la géobase concernant les points connus P1, P2 et P3. Alors fichier, concaténer, choisissons la géobase qui nous concerne. Donc il s'agit de points connus, ouvrir, et voici donc les trois points là, avec leurs coordonnées en x, y, z en Lambert, se sont rajoutés. Nous allons maintenant calculer notre station. La première chose à faire, c'est de donner aux mesures réalisées sur les points d'appui le statut de référence. Je les sélectionne, clic droit, référence. Et voici, elles apparaissent désormais en bleu plus foncé. Maintenant, calculons notre station 1000, trouvons ses coordonnées en Lambert et également son V0.
calcul, triangulation. Alors là, ici, nous pouvons le faire de plusieurs moyens. Observons. Tout d'abord, nous allons faire par un simple relèvement, c'est-à-dire uniquement avec des angles horizontaux sans s'occuper des distances. Je mets l'ensemble de mes mesures en concernant les relèvements. Ici, les coordonnées anciennes de ma station, ici les nouvelles coordonnées calculées. Je regarde d'un point de vue graphique, que ce soit cohérent. Enregistrer. OK. Voici les coordonnées nouvelles de ma station calculées par relèvement. Alors, je vais ici, on va observer un peu les différents modes de calcul de notre station. Je vais donc donner ici un indice. Voilà. Je vais ici écrire relèvement. OK. Je sais que ici, ce sont donc les coordonnées de ma station calculées par relèvement. Maintenant, faisons un autre type de calcul. Nous allons le faire uniquement cette fois-ci avec les distances. Alors, là, il me demande bien sûr de quel côté se situe mon point. Alors, je le sais que c'est sur la seconde solution. Ici également. Voilà, il me calcule cette fois-ci les coordonnées uniquement, bien sûr, en XY. D'accord, puisqu'il n'a pris que les distances. Et ici, donc, j'ai mon écart type. Enregistré. OK. Alors, observons. Je vais remonter cette ligne en ligne 3. Voilà. Observons un peu les différences que nous avons sur le calcul. Ici, on observe, on a 2 mm de différence. Ici, on a un dixième de millimètre de différence. Donc ici, c'est la station que nous avons calculée uniquement avec les distances. Enfin, nous allons faire le calcul de notre station avec l'ensemble des données que nous avons, c'est-à-dire nous allons utiliser à la fois les mesures angulaires et également les mesures de distance. Je remonte cette ligne en position 4. Et voici. Donc on remarque que ça se joue sur l'ordre de 1 à 2 mm en fonction du type de calcul que nous avons choisi. Nous allons bien sûr garder ce calcul-là, d'accord, pour notre station. Nous voyons le V0 ici. Maintenant que les coordonnées sont calculées dans notre station et son V0, passons au calcul de nos points rayonnés. Calcul, point rayonné. Donc la station calculable, la station à calculer, c'est la station 1000, calculée. Et voici, j'ai mes 5 points qui ont été calculés en Lambert. Les voici ici. Je peux maintenant générer le dessin. Je traite donc les mesures, les points, toute la géobase. OK. Et voici donc mon dessin généré.